Tilda Swinton. Bonsoir madame, comment ça va? Very well, thank you. Very happy. Très bien, merci. Je suis ravi d'être ici. Alors, vous êtes chez vous ici, Cannes et vous? Non, c'est merveilleux de venir le dernier soir parce que tout le monde est tellement fatigué et on est heureux de nous voir. On est toujours content de vous voir. Merci, c'est gentil. Tom, bonsoir. Bonsoir, chérie. C'était comment de travailler ensemble? Ah, c'était merveilleux. Ah, c'était la chose la plus facile du monde. Ah non, c'était merveilleux. C'était un plaisir du début à la fin. J'ai vu le film et j'avais l'impression que vous aviez autant de liberté, vous étiez libéré. Comment ça marche avec Jim? En fait, c'est une histoire de famille, en fait. Il crée cette ambiance de famille et nous, on joue. C'est comme une cour de récré, en quelque sorte. Et il est très précis, où vous pouvez improviser. Alors, on s'est mis ensemble avant de commencer. On a parlé, on a joué, et on a lu de la poésie, on a parlé de la musique, on a parlé de la vie, de l'amour. Et puis, on a tourné. Jim, il est musicien, et je crois qu'on était comme un groupe. Et c'était comme on a fait un bœuf en quelque sorte. Vous avez gardé une guitare? Oui, je vais avoir une guitare, oui. Oui, le Silvertone. Donc, Jim m'a dit qu'il a écrit le rôle pour vous. C'est une pression particulière? C'est peut-être pas une pression, s'il écrit pour moi, en fait. Je dis, bah, c'est moi. Non, non, c'est pas moi. Mais en fait, c'est un honneur incroyable. Être à Cannes avec ce film, c'est un rêve. Ah oui, c'est vraiment un rêve. C'est la première fois que je viens à Cannes, donc c'est très, très, très particulier. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. C'était comment avec Jarmusch? Like a dream. Like a dream? Like I said? C'était vraiment comme un rêve. Avec Tilda, avec Tom, avec John, bien sûr. C'était comme un rêve. À Tanger, c'était un... J'adore votre relation avec John dans le film, cette espèce de maître... J'ai adoré. Comment on travaille là-dessus avec lui? Bah, simplement. Parce que c'est simplement la classe. Juste tout simplement, quoi. Et on pense à tous les autres films, on pense à toute sa carrière quand on est en face d'une légende comme ça? Oui, ça c'est un peu stressant parce que j'étais un peu fan de son travail, donc c'est un peu stressant et à l'arrivée, bah, c'est juste la classe. Simplement la classe. Merci infiniment, merci à vous trois. Thank you very much, all of you. Merci, bonne soirée. Nous avons parlé avec Tilda Swinton, Tom Hiddleston et Slimane Badi, les trois acteurs du film de Jim Jarmusch que l'on voit ici à l'image, Only Lovers Left Alive. Seuls les amants resteront vivants. Bon alors Slimane Badi, Tilda Swinton, Tom Hiddleston et Jim Jarmusch, toute l'équipe de Only Lover Left Alive. Le dernier film en compétition au Festival de Cannes, au 66e Festival de Cannes. Un festival, je vous l'ai déjà dit, riche, riche, riche en émotions, en talent cinématographique, en intensité. Tilda Swinton. Et Tom Hiddleston. Première participation au Festival de Cannes pour l'acteur anglais Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, c'était le méchant de Avengers. Pour ceux qui aiment les films de super-héros, mais qui n'aiment pas ça. Il jouait Loki, le frère de Thor, qui était déjà le méchant dans Thor et qui redevient l'autre méchant dans Avengers. Je pense que s'il va faire carrière avec ça. Et le voilà en vampire. Et après ça, il retourne. Et depuis, il a tourné la suite de Thor. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. On fait des gros films, des gros blockbusters. On essaye de gagner de l'argent là-dedans, de gagner sa vie en faisant ces films-là, pour pouvoir aller participer à des aventures plus indépendantes, plus artistiques, comme les films de Jim Jarmusch. Tom Hiddleston, John Hurt. A-t-il vraiment besoin de vous?
résumer la filmographie d'un des plus grands acteurs de notre temps. Simplement pour vous dire qu'il était à Cannes, peut-être. Déjà 7 fois. Avec Boorman, un certain regard dans To News Basing. Deadman, déjà, de Jim Jarmusch en 95. Amour et mort à Long Island, un certain regard, 97. Bobby, de Jeremy Thomas, 98, un certain regard aussi. Indiana Jones en 2008, de Steven Spielberg. Peut-être un petit coucou au président du jury en passant, de la part d'un de ses acteurs. Et la dernière fois, c'était en 2007, en 2011, pardon, pour l'excellent film de Lars von Trier, Mélancolia, qui aurait pu gagner une palme peut-être, si monsieur Lars von Trier n'avait pas un peu craqué en conférence de presse, on s'en souvient. Cette année-là, c'est Tree of Life qui avait remporté la palme, c'était il y a 2 ans. Une palme pour Terrence Malick, très très mérité bien sûr. Je peux continuer sur les présences de John Hurt au Festival de Cannes, ça a commencé en 77. Et peut-être la présence la plus significative sera pour un film à l'importance considérable dans l'histoire du cinéma américain, Heaven's Gate, La Porte du Paradis, en 81. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du cinéma américain dans ces dernières décennies, ils savent que tout a changé après l'échec d'Heaven's Gate, que les financiers ont repris le pouvoir à Hollywood, que le cinéma artistique a été mis sur la touche pour renaître 10 ans plus tard grâce à un réalisateur qui est très présent et qui a été très présent ici pendant cette semaine, Steven Soderbergh, et le succès de Sexe, mensonges et vidéos en 89, présenté à Sundance, au festival de Sundance, au festival de Robert Redford, qui lui aussi était à Cannes il y a maintenant 4 jours avec All Is Lost, hors compétition. C'est ça le festival de Cannes, hein. On fait des correspondances entre les films, on retrouve les films qui sont influencés les uns les autres, qui ont poussé les metteurs en scène à expérimenter d'autres choses. Tilda Swinton, donc, qui était là aussi l'année dernière avec Moonrise Kingdom, film d'ouverture de Wes Anderson. L'année d'avant avec We Need to Talk About Kevin. Et avant ça déjà avec Jim Jarmusch en 2005, Broken Flower. Et avec Bellatar aussi, elle prend des risques, Tilda Swinton, hein. C'est pas une actrice qui pourrait aller très facilement vers les blockbusters. Elle pourrait tranquillement gagner sa vie à Hollywood, mais non. L'actrice anglaise se lance. Et voilà donc Jim Jarmusch qui se prépare. Et la montée des marches de Only Lovers Left Alive peut commencer. En compétition à Cannes, Jim Jarmusch, accompagné. Voilà donc Tilda Swinton, toute l'équipe de Only Lovers Left Alive. Slimane Basi, Traduction littérale. Seuls les amants restent vivants. Le 20e film en compétition cette année au Festival de Cannes. Tom Hiddleston, Tilda Swinton, toujours des coiffures très, comment dire, en l'air. Rodrigue, Toute l'équipe donc de Only Lovers Left Alive qui monte les marches du festival, qui vont y arriver dans quelques instants. Jim Jarmusch, Tilda Swinton.
Et Slimane Basi, donc, qu'on voit à l'image, que vous avez peut-être vu déjà dans The Prophet. Non, Un Prophète, pardon, je vous donne le titre en anglais, je ne sais pas pourquoi. Un Prophète, le film de Jacques Audiard. C'est ça, hein, quand les titres sont en anglais, on mélange tout. Jim Jarmusch. Tilda Swinton. Tom Hiddleston. John Hurt. Et Slimane Basi. Jim Jarmusch qui nous a dit hein, qu'il a même lui a du mal à financer ses films. Alors que ce sont des budgets très peu importants. Voilà donc Tilda Swinton et Tom Hiddleston devant les photographes. Le dernier film en compétition. Alors évidemment, on commence à entendre plein de rumeurs sur les palmarès et sur les palmes et sur tout ce qui pourrait arriver demain soir. Également avec nous le comédien Slimane Basi. Avec 3 titres qui se... Enfin 2 titres qui reviennent dans toutes les conversations. Et qui présentait à Cannes l'an passé dans une section. Le film de Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza, et le film d'Abdelatif Kechiche, La vie d'Adèle. Mais ce ne sont que des rumeurs et rien ne dit que ces films-là seront au palmarès tout court. Tout peut arriver. Le jury voit le dernier film ce soir. Ils partiront délibérés dans une villa dans les hauteurs cannoises. Il commencera demain matin aux environs de 9h. Et ça durera le temps qu'il faudra. Pour avoir un palmarès. Enfin, on espère qu'ils auront quand même un palmarès aux alentours de 18h quand nous prendrons l'antenne pour la montée des marches. Une des plus grandes, peut-être probablement la plus intense montée des marches de la quinzaine cannoise. Celle du palmarès où on peut voir qui monte, on ne sait pas qui gagne quoi, mais on sait à peu près qui va monter, on voit les gens qui arrivent, on voit les équipes de films. C'est toujours un moment à la fois intense et passionnant de voir toute cette, ce mouvement, toute cette folie cannoise autour des palmarès. Demain, les rumeurs vont fuser, les tweets, les Facebook et tout ça, ça va y aller à fond. Mais rien n'est sûr, tout est extrêmement secret. Le palmarès ne sera révélé que le soir même, dans la salle lumière, sur scène, par Steven Spielberg et son jury. Un jury qui a assisté donc à la projection de 20 films d'un niveau rarement atteint. Et d'une diversité là aussi rare. On a vu Thierry Frémaux, l'homme derrière cette sélection. Tom Hiddleston à l'image. Loki donc pour les fans de films de comic book. De plus en plus nombreux sur les écrans du monde entier. Tandis que Thierry Frémaux accueille Jim Jarmusch. Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Tom Hiddleston, John Hurt, Slimane Basi Slimane Basi, et John Hurt. sur les marches du palais. Toute l'équipe de Only Lovers Left Alive. Un film de genre, un vrai film de genre, un vrai film de vampire, mais à la sauce Jim Jarmusch. Autrement dit, vraiment, mais alors vraiment pas comme les autres. Et surtout pas comme ceux que nous avons eus récemment. Je ne citerai pas de nom, mais ça commence par un T et ça finit par un Twilight.
voilà donc. Toute l'équipe qui va poser pour une dernière photo tout en haut des marches. Pour Only Lovers Left Alive. 20e film en compétition de ce 66e Festival de Cannes. Jim Jarmusch, qui parle pas d'habitude, hein, donc parle très peu, hein, il fait très peu d'interviews. Il a parlé à Pierre ce matin. La conférence de presse, et nous ce soir, Pierre Zeni, pardon, ce matin, la conférence de presse. Et donc à nous ce soir, donc je pense qu'il a réservé l'intégralité de ses propos cannois à Téléfestival.